qui émergent dans la santé. Andeguesem appelle à une large mobilisation afin d'amener le gouvernement à solder le passif social. Andeguesem en appelle donc à la mobilisation pour faire solder le passif social par le gouvernement qui connaît encore d'alléguer donc une santé financière déficitaire. La coalition poursuit ainsi la lutte et invite les agents contractuels à faire preuve davantage de combativité, à l'instar des fonctionnaires et autres agents de l'État qui, bien qu'ayant bénéficié de l'indemnité de logement et de la motivation, ont poursuivi la lutte par solidarité. Et puis, sous l'autorité du ministère de l'Artisanat, les acteurs du secteur se sont réunis à l'occasion d'un atelier national des artisans présidé par Sadjei, président de l'Union nationale des chambres des métiers du Sénégal. Ce cadre d'échange a rassemblé des représentants de chaque département et région afin d'examiner en profondeur les difficultés du secteur artisanal et de réfléchir à des solutions concrètes pour le bien-être et la modernisation de l'artisanat sénégalais. Sadjei, il est ici au micro de Mamson Atramé. Aujourd'hui, j'ai réuni l'ensemble des forces vives du secteur de l'artisanat, qui est un atelier national. Dans chaque département, il y a un artisan qui est représenté pour discuter pour le devenir du secteur de l'artisanat, conformément vraiment à la volonté de notre ministre tutelle qui a donné des directives très claires et qui prépare à organiser des états généraux. Et nous avons jugé nécessaire, avant d'aller aux états généraux, il est important de réunir l'ensemble des forces vives. C'est pour cela que nous nous sommes réunis aujourd'hui ici pour discuter l'ensemble du secteur de l'artisanat concernant la formation, le financement, le développement, l'accompagnement, la modernisation des armes de métier, les relations entre les OPA et les chambres de métier. L'artisanat ici au Sénégal vraiment joue un rôle très important pour le développement économique et social. Le Sénégal ne peut se développer tant qu'on n'a pas passé par le secteur de l'artisanat. L'artisanat est un pilier du développement du Sénégal. Et ce secteur-là est un secteur pourtant toujours marginalisé. On ne considère pas parfois les artisans. Je vous donne un exemple. Vu le budget qu'on alloue au secteur de l'artisanat, qui est un budget de moins de 4 milliards de francs CFA, alors qu'à travers nos ateliers, chaque année, nous sortons plus de 300 apprentis à travers nos ateliers. Et si je prends l'exemple de l'enseignement général, qui a un budget aussi conséquent, et si je prends le budget aussi de la formation professionnelle, qui a un budget aussi conséquent, alors que nous, artisans du Sénégal... Et nous parlons du Conseil des ministres avec le président Bassirou Diomaye Faye qui s'est prononcé sur la protection des artistes et la valorisation du statut de l'artiste et des professionnels de la culture, soulignant le rôle majeur que jouent les artistes et professionnels de la culture dans la vie nationale. Le chef de l'État a instruit la poursuite des efforts consentis en vue d'améliorer la sécurité sociale, la protection professionnelle et les conditions de travail et d'exercice des artistes, selon le communiqué du Conseil des ministres qui s'est tenu hier. Le président de la République d'engager le gouvernement à veiller au respect scrupuleux des droits d'auteur et droits voisins avec l'application effective du système de rémunération pour copie privée ainsi qu'à l'amélioration soutenue du statut de l'artiste et des professionnels de la culture, rappelant que la culture demeure une dimension essentielle de l'agenda national de transformation Sénégal 2050. Le président de la République a instruit le ministre en charge de la culture et le secrétaire d'État chargé de la culture, des industries extractives et créatives et du patrimoine historique de renforcer la qualité des formations à l'École nationale des arts et métiers de la culture, moderniser les infrastructures culturelles et asseoir la décentralisation de l'action culturelle pour plus d'inclusion, mais aussi veiller à la réalisation d'un agenda culturel national. 7h24 tout de suite, la une des quotidiens qui nous sont parvenus. Africa 7, la revue de presse. La une des quotidiens. Excusez-moi, tout d'abord avec Solo Quotidien qui titre « Après Africa 7, Solo Media Group étend son projet de groupe médiatique avec l'RL TV et l'RL FM. Diplomatie sous tension après la finale de Rabat, Sonko et Akanouche sonnent l'heure de l'apaisement. » Le journal Solo qui nous parle également de la Guinée-Bissau, la junte fixe la présidentielle
et les législatives au 6 décembre. Source A, le chef de l'État en mode distributeur automatique de liasses d'argent, la presse patriotique larguée. Le journal qui parle également d'incidents survenus en marge de la finale de la CAN 2025. Dakar et Rabat jouent la carte de l'apaisement, selon le journal Source A. L'informé avec Pape Thiaw qui sort du silence. Un message de cœur pour le Sénégal. J'ai juste essayé de protéger mes joueurs face à l'injustice, selon le quotidien L'Informé, qui revient également sur le Sénégal et le Maroc. Ousmane Sonko à Rabat, du 26 au 27 janvier prochain. À la une du journal Rewmi Sport, 4 lions dans le 11 type de la CAF. Il s'agit de Pape Gueye, Sadio Mané, Moussa Niakhaté et Gana Gueye. Le Marocain Walid Regragui, élu meilleur entraîneur devant Pape Thiaw, l'Algérie, lourdement sanctionné par la CAF selon Rewmi Sport. Le quotidien Tribune, Yacine Fall active les 2 portables de Farba. Un autre sujet, le quotidien L'Observateur qui parle de prime du sacre, pluie de millions sur les Lions. Les supporters sénégalais jugés le 4 février à Rabat, nous rappelle le quotidien L'Observateur. Le journal Sud Quotidien, Sénégal-Maroc, au-delà de la finale, la rumeur numérique avec les photos du Premier ministre sénégalais et de son homologue du Maroc. Yor Yorbi qui parle de coopération historique sénégalo-marocaine. Ousmane Sonko, l'arbitre du calme. Ne laissons pas le sport fragiliser nos liens séculaires, dit le Premier ministre. Le Premier ministre, également à la une de Vox Populi, les PM des 2 pays jouent un match amical. Sonko appelle population et amis des 2 pays à dépassionner cet épisode qui ne peut aller au-delà du simple cadre sportif. À la une du journal Rewmi, les dessous d'une visite au Maroc, Ousmane Sonko annoncé au royaume chérifien. Le journal Point Actu Sport. Après la finale sous tension, professeur Amsatou Sow Sidibé appelle à la retenue et à la fraternité. Le journal L'Évidence avec embrouille politique, divergence de vues, le sourire au sommet de l'État avec côte à côte, bras dessus, bras dessous, le Premier ministre et le Président de la République. Le journal Point Actu avec Sénégal-Maroc, les 2 premiers ministres des 2 pays, Sonko et Akanouche, qui veulent dépassionner l'après-finale et relancer la coopération. Le journal Le Quotidien qui abonde dans le même sens. Mi-temps diplomatique entre Sénégal et Maroc. Les 2 PM appellent au calme. La commission mixte convoquée du 26 au 28 à Rabat. Les supporters sénégalais jugés le 4 février selon le journal. CAN et réseaux sociaux, le quotidien Enquête nous parle de péril sur l'esprit sportif. À la une de Tribune Sport, Sadio, Moussa Niakhaté, Gana et Pape Gueye dans le 11 type. Le journal Walf Quotidien qui parle de CAN 2025, tension entre le Sénégal et le Maroc. Le match diplomatique. Le journal Les Échos avec la une de ses propos ou ses révélations de Crépin Diatta sur ses chaînes web. J'ai fait 4 balaises le jour de la finale. Le journal qui revient sur les propos de Crépin Diatta. Dakar et Rabat appellent à l'apaisement après les tensions post-CAN. C'est le titre qui barre la une du journal Le Point. Le journal Record, lui, qui revient sur le 11 type de la CAF, 4 lions, Crépin et Thiaw sacrifiés. C'est ce que retient le journal Record, qui revient également sur les incidents de la finale de la CAN. Le Sénégal peut-il être sanctionné? Dakar et Rabat appellent à l'apaisement, selon toujours le quotidien Record. Le quotidien Le Soleil avec le plan spécial d'investissement et de financement 2026-2028. Ousmane Sonko resserre les cibles, selon le journal, qui revient aussi sur la finale de la CAN. Dakar et Rabat appellent à dépassionner cet épisode. Sonko à Rabat, c'est le titre qui barre la une du quotidien L'As. Levée de bouclier de la CAF, de la FIFA et des médias. Pape Thiaw, l'agneau à sacrifier, selon le journal L'As. Pape Thiaw qui est à la une du journal Libération avec ses vérités de Pape Thiaw. J'ai juste essayé de protéger mes joueurs face à l'injustice. En tout cas, chapeau au sélectionneur national. L'informateur, lui, parle
de tension après la victoire du Sénégal face au Maroc. Sonko calme le jeu, selon le journal, avec la photo des deux premiers ministres du Sénégal et du Maroc. Le quotidien L'Indépendant également revient sur ces deux premiers ministres. Dakar et Rabat apaisent la tension. Le journal Grand Panel avec le renforcement de la protection des acteurs de la culture vers des états généraux. Le quotidien Critique, le PM sort de son chapeau un nouveau plan, selon le quotidien Critique. Le journal Le Témoin quotidien avec les relations Maroc-Sénégal après la CAN 2025 entre rumeurs, tensions et mise au point. Équipe nationale du Sénégal, El Hadji Diouf, un soutien de taille aux nouvelles générations, selon Le Témoin quotidien. Le journal Scoop avec la victoire des Lions au service de l'unité nationale, les premières dames qui entourent le président de la République. Soubatel qui parle de post-CAN, le Correct qui appelle les médias à la responsabilité, justement. Le quotidien L'Éveil avec Sénégal-Maroc appelle à l'apaisement. Les deux premiers ministres se parlent. L'homme qui a affaire à l'Afrique, la plus grande CAN de son histoire, c'est le quotidien Le Verdict qui nous présente le président Fouzi Lekja, architecte de l'excellence, puisque c'est lui qui a organisé cette Coupe d'Afrique des Nations. Le quotidien Le Peuple, lui, nous parle de Mercedes Vera Martin, qui est à Dakar. Le FMI envoie une gestionnaire de crise au Sénégal. Et puis, pour terminer avec le quotidien républicain, le président Diomaye félicite encore les Lions et le peuple sénégalais. Voilà donc pour quelques-unes des quotidiens qui nous sont parvenus. Vous aurez une revue de presse complète. Ce sera tout à l'heure avec, en Wolof, El Hadji Ahmed Aïdara. En français, l'actualité reprendra ses droits à 12h. Tout à l'heure, retrouvez El Hadji Mamoudou en studio, El Hadji Ahmed Aïdara et Fatou Abdou Ndiaye pour l'actualité commentée. Merci à Mohamed Cham qui a assuré la mise en onde de ce journal que vous a proposé Birahim Touré. Excellent jeudi à toutes et à tous.
Africa.